Est-ce qu'Hachette nous ment? Livraison numéro 4. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Hachette nous ment. Enfin, est-ce que Hachette nous ment? J'aimerais, pour commencer cette vidéo, rappeler un petit peu le concept. Je suis là pour pas vous conseiller spécialement, mais au moins vous donner un retour d'expérience sur le service Hachette. En soi, j'aimerais aussi remercier beaucoup toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ceux qui ont commenté. J'ai eu de nombreux commentaires sur cette série de vidéos. Et beaucoup de retours. Je communique beaucoup sur les commentaires, je lis tous vos commentaires, j'en réponds à la bonne majorité. Et en soi, j'aimerais que ça continue comme ça. Je vous remercie encore énormément sur ces abonnements et sur le soutien que vous m'apportez pour mes vidéos. Du coup, livraison numéro 4. Pour les délais, ça a été moyen. On est dans la période de mai, on va me dire, oui, il y a les vacances, tout ça, donc c'est plus compliqué pour les livraisons. Mais là, ça a mis, par rapport à la date estimée, ça a mis plus de 2 semaines. Habituellement, je suis plus sur les alentours d'une semaine de livraison maxi. Donc un peu moins bien pour le coup là, parce que je pensais que ça allait aller en s'améliorant, mais force est de constater que c'est pas forcément en améliorant. Encore une fois, j'ai eu des retours sur les commentaires où des personnes ont des problèmes encore avec le service Hachette. Force à vous, hein. J'espère que ça ira mieux avec le temps, mais au vu de la politique de la boîte, c'est pas encore trop gagné. Bon allez, on est parti pour le déballage de cette livraison 4. Alors, attention, je crois que cette fois-ci en plus il y a une partie de l'abonnement, un petit bonus d'abonnement, on va voir, j'espère que ça va être bien. Attention, il est là. Là on a le numéro 15. Ok. Numéro 14. Ok. Un peu de peinture, numéro 13. Oula. Oh, il y a un gros truc là. Numéro 12. Oula là là là. Pas mal de griffures. Ah voilà. C'est ça que j'attendais. Un nouveau lot de pinceaux. Alors après avoir testé le pinceau, alors il est où? Bon, je sais plus où je l'ai mis. Si, il est là. Après avoir testé ce pinceau qu'on a dans le fascicule, le base M, franchement, il est vraiment sympa. Pour les grandes zones, pour mettre les couches de base, c'est vraiment top. Il s'abîme pas trop vite, il est assez raide. Franchement, je suis assez agréablement surpris. Donc là, on a, avec l'abonnement, on a un lot de pinceaux. Aïe. Alors, comme vous pouvez voir, ici, on en a un qui a pas la protection, l'autre il est parti en vrac. Comme d'hab, hein, le stockage, c'est moyen, on dirait ça. Le stockage est vraiment pas fou. Bah, je commence par le bonus, hein. Vous m'excuserez, mais je suis un peu impatient. Enfin, j'attends quelques jours après la livraison pour vous faire ces vidéos. Par rapport à mon planning et mon travail, c'est pas forcément évident. Hop là. Alors, oula. Bon, ça c'est pas mal. On pourra peut-être même s'en servir pour du brossage celui-là. Ou pour aller dans les recoins. Alors c'est du large encore. Il n'y a pas encore des trucs de super précision. Et ça c'est encore plus large. Waouh. Dry L. C'est peut-être celui-là que je vais... Oh, il y a de la poussière. Oh. Peut-être celui-là que j'utiliserai pour faire du brossage à sec. Il est assez large. On peut parcourir une bonne partie des figurines. Ça peut être pratique. Ouais, par contre, les étuis là, c'est pour des trucs de protection, c'est pas génial.
Et enfin, on a un truc pour l'application du shade. Ça s'appelle Shade M. Donc c'est un gros pinceau, assez large, assez touffu. Apparemment, c'est pour l'application du shade. Donc à voir, j'essaierai. Ça me paraît pas assez fin pour moi, parce que le shade, il y en a qui barbouillent. Qui barbouillent sur toute la figurine. Et moi, j'aime bien, je dois avouer que j'aime bien mettre juste dans les creux pour arriver à faire ressortir tout de suite les éclaircies, pour avoir moins de travail d'éclaircie derrière. Après, des fois, les transitions sont un peu moins bonnes. Mais bon. À voir. Je ferai le test et je vous dirai ce que ça donne dans plusieurs numéros. Donc là, déjà, de cette gamme-là, donc moi, j'ai reçu celui-là dans un numéro. Et ça, encore une fois, c'est un bonus pour ceux qui ont l'abonnement. Donc celui-là, déjà, je vous en fais un super retour. C'est un STC Base M de Citadel Color, la gamme blanche, parce qu'il y a aussi les noirs qui ressemblent à ça, qui sont les pinceaux de base. Ils sont moyens, vraiment moyens, je trouve. Mais là, pour l'instant, celui-là, je le trouve vraiment sympatoche. À voir pour les autres. Hop, alors, regardons un petit peu ce que ça donne. Donc on a déjà ce super numéro. Et comme d'hab, il y a des impacts partout. Je vais plus m'étonner de rien. Donc là on a le 12, ici le 13, le 14 et le 15. Ok, donc commençons par le commencement. Ici on a un numéro avec un grand chariot. Il y a un beau montage à faire. Alors, il y a un beau montage à faire. Et à l'arrivée, comme d'hab, il y a des impacts un peu partout. Sur la précédente vidéo achètement, effectivement, j'ai eu une casse que j'ai réussi à réparer. Je vais peut-être vous montrer ça d'ailleurs. Sur un archer de la petite troupe Underworld. Donc juste là, ça, c'était cassé. Donc j'ai remis, je me suis débrouillé avec de la colle plastique et puis une pince à linge. Je me suis débrouillé. Ça fait pas super propre. Je vais vous montrer en détail. Je sais pas si on voit bien, mais hop. Ah, vous voyez juste ici, il y a une petite, il y a un petit truc. Donc celui-là, je l'ai pas encore peint. Je me le réserve la suite du petit groupe. J'ai juste peint celui-là. C'est le seul que j'ai peint de ce groupe-là. Mais bon, j'ai pas forcément le temps de tout peindre, malheureusement. On va bien avoir plus de temps. Contraint et forcé par le travail. En soi, donc là, il n'y a pas l'air d'avoir de casse encore. Je fais attention parce que du coup, là, il y a des archers aussi. Et je regarde un peu plus dans le détail parce que j'étais surpris. Là, je pensais qu'il y avait des casses, mais c'était juste des petits impacts. Donc, c'était pas méchant et on voyait pas trop au montage. Par contre, ouais, il y avait eu vraiment une casse. Donc là, ouais, il y a des griffures là. En soi, ça impacte pas grand chose. Ça a l'air d'être ok là. Pour le numéro 12. Pour le numéro 13, il y a l'air d'avoir de la peinture. Bon, en soi, la peinture, il y a le stockage, ça peut faire peur s'ils sont mal enclipsés ou quoi. Il y en a beaucoup qui m'ont dit faire attention aux peintures, surtout pour les collections Hachette. Des fois, ça peut être mal entreposé et tendance à être légèrement sec. Après, de toute façon, ils ont le même problème dans les Game Workshop. La dernière fois que j'y étais, ils me conseillaient de mettre des fois une petite goutte d'eau, remuer à fond et puis ça repart, ça réactive assez vite les bases. Donc là, un rouge, un blanc, ok. Ensuite, en chouette la chouette. Ici, une petite bande orc. Comme d'hab, des impacts. Les impacts, il y en a partout. Après, faut dire que ce que j'appelle les carottes, les petites pointes ici, là, c'est des points d'injection. Donc les petites carottes sont légèrement pointues, donc avec le transport. Si ça touche que les carottes, ça va. Mais le plus difficile, c'est quand on a des pointes type épée, des choses comme ça qui peuvent ressortir et qui peuvent péter. Là, c'est plus embêtant. Et là, ça a l'air d'aller. On verra au déballage dans les épisodes où je fais l'unboxing.
plus en précision, voir s'il y a vraiment de la casse ou pas. Et là, il y a... C'est quoi ça? C'est une autre troupe. Une troupe de Stormcast. Avec des hallebardes. Ok. Ouais, bah en soi, il n'y a pas de casse, c'est déjà pas mal. Pour faire un petit résumé, il n'y a pas de casse. La livraison pas ouf. Mais au moins ça n'a pas été bourré dans le... Comme la dernière fois, ça n'a pas été bourré dans la boîte à lettres. Donc déjà ça c'est bien, c'est un bon point. Mais ça c'est plus le service de livraison que Hachette en soi. Mais il n'empêche que ça reste un service. Donc leurs sous-traitants, ils devraient aussi faire attention avec qui ils travaillent. Je suis désolé, mais dans n'importe quelle boîte, si on doit donner un service, on se doit que le service soit conséquent parce qu'on le fait payer ce service. Que ça soit de la livraison, la qualité des pièces qu'on envoie, c'est un panel. Donc le service, que ça soit Hachette, que ça soit SFR, Tartampion, on s'en fout. Si on demande d'avoir un service, il faut qu'il soit un minimum qualitatif, sinon on a le droit de rouspiller. Ce que je fais des fois. Donc en soi, comme j'ai dit, la livraison est plutôt propre, le colis était intact. Un peu d'impact, comme d'hab. Et les délais, limite. Ça va, mais limite. Donc cette fois, Hachette, non pas vraiment. À la prochaine.